Bonjour à tous et bienvenue sur Finance for Non-Finance, la chaîne qui rend la finance facile. Aujourd'hui, on arrête d'emprunter à son banquier pour acheter de l'immobilier et on prête à des PME. Comment on fait? Via le crowdlending. Crowdlending, littéralement crowd, la foule, lending, le prêt, et donc un nombre important d'investisseurs qui vont prêter à un entrepreneur pour qu'il puisse réaliser son projet via une plateforme. C'est un financement participatif. Le financement participatif, dont vous trouvez le schéma sur la droite ici, a un seul intermédiaire. On l'oppose au financement classique, où quand on veut investir vers une entreprise, on a en général une institution financière, un fonds ou un fonds de fonds qui vont donc prendre des commissions. Le financement participatif simplifie cette relation aux PME en ne prêtant que via un seul intermédiaire, la plateforme. Comme tout bon investissement, le crowdlending a un risque et une rentabilité. Le risque est important puisque tout ou partie de votre capital peut être perdu si vous prêtez à des projets qui ne vous remboursent pas et qui font faillite par exemple. En échange de cette prise de risque importante, vous avez des rentabilités qui sont considérées comme plutôt fortes, entre 2 et 9% selon les projets que vous allez voir. La liquidité, qui est donc la facilité avec laquelle vous avez de sortir de votre investissement, est quant à elle très faible. En effet, quand vous prêtez à un projet sur une plateforme de crowdlending, c'est pour environ entre 1 et 5 ans. Vous ne pouvez pas revendre les parts de dette que vous avez contractées, il n'y a pas de second marché. Et enfin, sortir de la plateforme, sortir l'argent que vous aurez gagné sur les plateformes, prend environ 48 heures puisque vous devez effectuer un virement. Nous sommes en France, nous payons donc des impôts, il y a donc une fiscalité aussi sur le crowdlending. Elle se divise en deux parties, la première partie sur les intérêts, l'autre deuxième partie sur les pertes. Sur les intérêts, en 2018 a été votée une flat tax de 30% sur les intérêts que vous allez gagner. En général, elle est prélevée par la plateforme, mais ça vaut le coup de vérifier. Sur les pertes, donc une entreprise qui venait à faire faillite et ne pas vous rembourser votre investissement, ces pertes vont être imputables aux intérêts que vous allez faire sur les autres prêts sur les plateformes participatives. On passe à l'action tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès à présent? C'est très simple, je vous conseille de vous inscrire sur ces plateformes, ne serait-ce que pour voir leur fonctionnement. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un premier temps. Je vous conseille ainsi deux plateformes, October qui est le leader européen du crowdlending et PrêtHub qui est une plateforme de plus petite taille mais qui est aussi très simple d'accès. Familiarisez-vous avec l'inscription qui est en général simple, avec le workflow des projets, combien de projets sortent par mois et commencez à lire les projets. Je vous ai mis en description des liens affiliés. Si vous vous inscrivez avec le lien et que vous investissez, vous aurez un bonus et moi aussi, stratégie gagnant-gagnant. Les bonnes pratiques, avant tout investissement et aussi pour le crowdlending, calculez votre exposition. Quel est l'argent que vous voulez investir dans ce type d'investissement? En fonction aussi des investissements que vous avez déjà faits. C'est très important et il faut s'y tenir. Une fois que vous avez déterminé votre exposition, combien vous voulez jouer et parier, vous avez la taille du ticket. Prenez votre exposition, divisez-la par 10 ou 20, soit le nombre de projets dans lesquels vous allez investir, et vous avez la taille que vous allez investir sur un seul projet. Dans un premier temps, gardez-vous de changer la taille de votre ticket. Ça vous évitera l'effet coup de cœur et parfois d'avoir un portefeuille qui ne sera pas très bien diversifié. Gardez donc le ticket fixe pendant tous vos investissements. Troisième bonne pratique que je vous donne, c'est la moisson. La moisson, c'est très simple. Quand vous gagnez de l'argent sur ces plateformes, vous les retirez sur votre compte. Plusieurs raisons. La première, ça vous permet de limiter votre exposition à ce que vous aviez défini au début et ne pas réinvestir vos gains. La deuxième, vous prouvez à votre banquier que vous savez investir. En effet, vous avez mis d'un côté de l'argent sur la plateforme, votre banquier va forcément le voir depuis le compte depuis lequel l'argent est parti. En échange, quand vous gagnez de l'argent, vous récupérez cet argent sur ce même compte. Ainsi, vous êtes un investisseur aguerri entre guillemets pour votre banquier puisque l'argent que vous avez investi vous en rapporte. Voilà. J'espère que cette vidéo sur le crowdlending vous aura plu. La semaine prochaine, je ferai un cas pratique pour vous montrer comment j'utilise ces plateformes et comment je choisis les projets sur lesquels j'investis. D'ici là, portez-vous bien, mettez vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Et comme d'habitude, pour les réseaux sociaux chez FFNF, on a fait facile puisque pour LinkedIn, YouTube, Facebook et Instagram, c'est FFNF 2.0. À bientôt sur Finance for Non-Finance.